Bonjour Laurence, bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve comme d'habitude pour cette nouvelle enquête qui porte sur la connexion avec les arbres. Oh, Alors, et oui, tu connais pas le sujet, donc tu le découvres en même temps que tout le monde. On s'est dépollué, on a pris le temps évidemment comme d'habitude. Et là, alors, quand je te parle des arbres, je te dis le mot arbre et connexion avec les arbres, à quoi tu te connectes? alors je vois les racines d'un arbre qui sont vraiment profondes dans la terre et cette connexion qu'ils ont tous en fait. Mhm. Ils se connectent tous ensemble et des fois ça fait comme ils se penchent comme ça là. Ça fait comme des clairières aussi. Je vois Ah une oui, belle clairière comme ça, ils se penchent et on voit ça fait comme, je sais pas comment expliquer, un demi. comme un tunnel. Ouais, comme un tunnel d'arbres et il y a la lumière qui rentre et c'est magnifique. Et on voit cette connexion Hmm. qu'ils ont tous, quoi, en fait. C'est vraiment des énergies puissantes puisque ils vont s'ancrer jusque. Ils descendent aussi dans la terre, dans le noyau. Et Et oui. c'est. Ah ouais, mais c'est. Je Est-ce ressens. Ouais, ouais, en fait, quand tu m'as dit ça, d'un coup, moi, je me suis sentie comme si je rentrais dans la terre et des racines qui sortent. enraciné? Ah oui, complètement, là. C'est vraiment. On peut s'aider des arbres pour s'enraciner. Ah oui, bien sûr. Ah oui, oui, bien Mhm. sûr. On peut se servir des arbres. De toute façon, c'est même conseillé d'aller dans la nature et vraiment marcher, mais pas vite, hein, forcément, mais ou Oui. se poser contre un arbre, lui faire des câlins. Et vraiment, oui, on a cette connexion. Mais alors, je reçois une autre information, là, je sais pas, il y a un truc. Oui. Euh, et on me dit qu'il faut, je sais pas, alors actuellement, il faut faire attention parce que ben, les forces, on va dire, évolutives Involutive. Mm. se servent des arbres en ce moment. Ah bon? Oui, je vois une partie très lumineuse de l'arbre et je vois une partie sombre de l'arbre. Dans certains endroits, il faut vraiment faire attention de vraiment essayer de ressentir l'énergie de l'arbre. Mais pour quelle raison ils se servent des arbres? Ben, parce qu'ils savent que qu'on va dans la nature justement pour se connecter et pour sentir. J'ai mon tambour chamanique qui s'affole. Oui. Pour sentir vraiment. Ils savent que de plus en plus les gens vont dans la nature. Ben, souvent les gens vont promener leur chien dans la nature. Hein, Mm. c'est cette connexion forte et justement, en ce moment, ils sont en train de nous mettre ces choses partout, quoi. Tous les endroits, là, au niveau de la mer, ils disent que bon, ben, c'est les pollutions hein, Mhm. qu'il y a dans la mer hein, qui font que c'est vraiment des choses. Quand on se baigne et tout ça, ça envoie toujours Oui, oui, oui. des informations aussi, mais c'est vrai que les arbres, ben, parce que je vois des champignons sur les arbres. Mais c'est pas mauvais les champignons sur les arbres. Non, mais ceux-là, ils sont pas très bons, quoi. Alors, la lumière inversée agit sur les arbres pour nous polluer C'est ça, par le biais des champignons. c'est ça. C'est ça. Oui. D'accord. Et ce sont des champignons qui poussent sur les arbres ou au pied des arbres? Alors moi, je les vois au niveau du tronc et des branches. D'accord, donc sur C'est les comme, arbres. ouais, c'est vraiment, Mmh. c'est pas au niveau des racines, c'est ben, dans l'arbre et en fait, si nous on se connecte, eh ben, en fait, ça envoie une information à notre corps, comme si c'était des petites particules qui pénètrent. Je vois des petites particules comme ça, Mmh. sombres, comme des gouttelettes qui rentrent dans la personne et après qui fait des encodages, quoi. Hein, Qui parasitent. voilà, qui parasitent, ouais. Mm. Mmh. Donc, comment on peut repérer ces arbres qui sont pollués, on va dire? Est-ce qu'il faut regarder nécessairement Oui, là il où il y faut a des regarder. champignons sur les Eh branches ben, et sur le tronc? oui, faut regarder, oui. Faut regarder au niveau des arbres s'il y a pas de champignons. Ouais. On peut les voir. C'est vrai que ça,
souvent il y a des branches qui sont mortes, quoi, enfin, il y a certaines branches qui sont mortes et en fait c'est les champignons, quoi. On le Mhm. voit parce que c'est pas toutes les branches, mais le problème c'est que si on coupe pas ces branches, après ça pollue toutes les autres Et oui. et voilà, Les arbres, est-ce qu'ils échangent entre eux de l'énergie? oui, beaucoup, énormément. S'il y en a un qui est en difficulté, donc tous Et les ben autres justement, peuvent lui voilà, envoyer de l'énergie. exactement. Et voilà, c'est ça. On me dit exactement. On me dit que justement, quand on repère qu'il y a des champignons, bon, si on peut couper les branches qui sont mortes, les couper, parce que ça va le faire revivre, hein, mais bon, si c'est un Mhm. arbre qui est haut, forcément, on va pas. Mais sinon, voilà, appeler les autres arbres et pour que vraiment qu'ils viennent l'aider. Et aussi, ce qu'on peut faire, hein, c'est appeler l'esprit de l'arbre. Mhm. C'est-à-dire que, alors ça, je l'ai vu faire dans une vidéo, et en fait, je sais plus comment elle s'appelle cette dame, et en fait, elle dit qu'il faut demander à l'esprit de l'arbre de sortir de l'arbre pour pouvoir le sentir et communiquer avec lui. Donc Alors, lui va nous tu vas dire prendre, de tout ce qu'il a besoin en fait. d'accord, tu vas prendre un arbre, justement, et tu vas voir si, s'il y a l'esprit de l'arbre. Tu Alors te je prends. connectes à un arbre et regarde s'il a un Mhm. esprit à l'intérieur. Alors je me connecte à un arbre qui a un esprit Mhm. justement. Un bel arbre, oui. Ah oui, un très bel arbre, magnifique. Mhm. C'est un magnifique peuplier, il est vraiment magnifique, hein. Et je vois une énergie féminine à l'intérieur. Une énergie D'accord. féminine. Euh, donc voilà, je vois une énergie féminine, mais comme si elle, pas qu'elle flottait, Ondulé. mais ouais, en fait elle bouge. C'est des mouvances comme ça, et il y a des fréquences qui, en fait, je Mhm. vois beaucoup de couleurs au niveau de l'arbre. Ça monte dans les branches, ça descend dans les racines. C'est très fluide, mais il y a énormément d'énergie. En plus, ils me disent qu'il y a le son aussi, le son des arbres dans le vent, les feuilles, Mhm. les oiseaux. Tout ça, le son est vraiment. On dirait, on a l'impression d'être dans un monde enchanté en fait. C'est vraiment le monde enchanté, la nature. C'est ce qu'ils me disent, c'est un monde Mhm. enchanté. Et il y a énormément de petits êtres de la nature qui sont partout, mais bon, je sais que c'est pas le sujet. Oui, oui. Mais voilà. Mais c'est vrai que je vois une énergie très féminine, très belle D'accord. dans l'arbre. Alors, si on veut se Mm. connecter justement à cet arbre-là, tu prends une personne qui se connecte à cet arbre. Regarde un petit peu l'interaction énergétique. Qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, ils disent donc je vois que la personne elle place les mains comme ça autour de l'arbre. Et il y a des vibrations, d'ailleurs je les sens, hein. Je sens des Hmm. vibrations dans les mains, des fréquences vraiment très fortes. Et en fait, c'est tout l'encodage qu'il peut y avoir dans la nature. Comment fonctionne la nature, euh, comment la nature s'harmonise, crée Mhm. un équilibre, parce qu'on me dit que la nature, c'est toujours une question d'équilibre. La terre, Mhm. c'est toujours une question d'équilibre. Et comment elle harmonise cet équilibre, la nature. En fait, ils me disent quand il y a un copain qui est malade, quand même les autres rappliquent. Mais s'il y en a Mhm. plusieurs qui sont à côté, c'est sûr que là c'est plus compliqué. Donc c'est à nous de faire quelque chose en fait. Puis on Ouais. peut aussi appeler les esprits de la nature pour venir aider quand c'est pas. Enfin, vraiment appeler tous les esprits de la nature pour aider l'arbre. Mhm. Et là, bon, je vois un arbre, bon, il est pas pollué du tout, il est magnifique, il a des couleurs extraordinaires à l'intérieur. Et en fait, je vois tous les chakras de la personne qui se recentrent, vraiment, mais c'est vraiment du noyau jusqu'au grand soleil central. Il y a vraiment tout qui s'aligne comme ça, et aussi bien comme ça dans la verticale qu'à l'horizontale. C'est vraiment magnifique. En fait, c'est les arbres, la nature, les oiseaux.
tout ce qui fait la nature, c'est que de l'amour, quoi. C'est de l'amour Mhm. inconditionnel. Et Ouais. C'est pour c'est ça vraiment qu'on des se sent si fréquences bien. divines, hein. Voilà. Mhm. Ah oui, Et et on voit l'interaction aussi, hein, avec la personne. oui, voilà. Mhm. Et puis, La personne, nous, voilà, on ils peut disent qu'on peut. leur envoyer de l'énergie aussi aux arbres. Oui, en fait, c'est ça. C'est une énergie Mhm. qui se. Parce qu'en fait, quand on fait ça, l'arbre nettoie nos énergies, réaligne. Donc, nous, on peut se connecter au grand soleil central et au noyau de la Terre. Et en fait, on interagit l'un et l'autre. C'est des énergies Ouais. pures qui circulent. Et ça Mhm. donne de la puissance à l'arbre pour en envoyer aussi dans les racines, parce que ça se passe par les racines et dessous, hein, c'est toujours en dessous, Mhm. les arbres. Et en fait, ça envoie partout. Ça envoie aux autres arbres, ça envoie même aux minéraux, hein, partout. Hein, parce que je vois nous, c'est assez rocheux ici, hein, c'est assez rocailleux, on va dire, nous Mhm. ici. Oui. Un peu comme chez vous, là où tu es. Et tu vois aussi que les minéraux, la pierre se reçoit ces énergies, hein. Et même les maisons qui sont comme ça dans la nature reçoivent cette énergie. Les Mhm. gens qui ont vraiment une maison avec plein d'arbres autour, Ah l'énergie oui. passe, hein, Mhm. dessous, hein, ça passe dessous en Ouais. fait. Mm. Ouais, 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 ouais. D'ailleurs, quand on prend goût à vivre dans la nature, on Après peut c'est plus vivre compliqué, en ouais. ville après, hein. Non, C'est très non, compliqué, ouais. c'est plus possible. Non. Euh, Mais ils disent de leur parler. Il faut beaucoup leur parler. On peut demander donc à l'esprit de l'être de sortir aussi et de communiquer avec lui. Alors je vois cette personne, justement l'esprit de l'arbre qui sort, et je vois que les deux communiquent en fait. Je les vois hmm, communiquer. mhm. Et les arbres maîtres, hein, alors j'ai entendu dire qu'il y avait toujours un arbre maître par rapport à une forêt. Il faut toujours Oui, lui demander la permission à l'arbre oui, maître si on peut rentrer dans la forêt. oui. Euh, Comment est-ce qu'il est devenu arbre maître? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est tous les enseignements qu'il a reçus. Euh, c'est lui, en fait, c'est comme pour le monde astral et le monde céleste, c'est beaucoup hiérarchisé. Mhm. Et dans la nature, il y a une hiérarchie aussi. Et c'est toujours celui qui a reçu le plus d'enseignements, celui justement qui a bravé des champignons, qui a bravé des pollutions. Parce que justement, c'est pareil, hein, ils sont aussi testés dans la nature, hein, les arbres, hein, la nature. Tout le monde est plus ou Oui, moins, si on peut dire testé, mais on nous envoie des fois à des l'épreuve. choses, mais en fait, c'est voilà, des émotions qu'on doit guérir, hein. Donc, eux, il y a aussi des choses qu'ils doivent accomplir et faire, hein. Et en fait, c'est celui qui a le plus bravé, on va dire, les pollutions, qui a réussi les intempéries, tu vois, quand il y a beaucoup de vent, Mhm. qui reste là enraciné toujours, quoi qu'il arrive. Tu vois, Mhm. vraiment l'arbre qui, quoi qu'il arrive, il est là avec ses racines et il tient. Et voilà, ça, c'est des arbres maîtres. D'accord. Ce sont eux. Mm. Il y a aussi des arbres sacrés. Les arbres sacrés, on fait de l'encens avec leur résine, tout ça. Oui, oui, oui. Mais Ils- ils ont tous dans la nature un rôle à jouer de toute façon. Mhm. Ils sont tous là pour quelque chose et ils ont tous un rôle à jouer. Et comme les êtres de la nature, les petits êtres de la nature, comme tout ce qu'il y a, en fait, ils sont là pour l'homme aussi, hein. Mhm. Ils sont là pour eux en tant qu'arbres, mais ils sont là aussi pour l'homme. De toute façon, c'est la terre, hein, c'est notre mère divine Gaïa qui crée cette nature pour que l'homme soit bien, pour que l'homme soit heureux, épanoui, et pour qu'il y ait toujours une interaction avec la nature et avec l'homme. Si l'homme est bien, l'arbre aussi, la nature sera bien. Tu vois, c'est vraiment des Ben oui, énergies comme ça. Donc tout ce qui se passe, qu'on voit, les pollutions, etc., forcément, ben oui. on va dire, pas des attaques, mais pour eux, c'est des trahisons, j'entends. Mhm. Ils reçoivent ça comme des trahisons, Ben un oui. peu, les arbres. Mm. Et l'énergie d'un arbre maître avec les arbres sacrés ou les arbres dont on se sert pour les encens,
Est-ce que c'est la même énergie ou alors il y a des énergies particulières selon les arbres, en fait? Oui, c'est d'autres énergies. Il y a vraiment les arbres qui sont dits sacrés, où il y a eu des maîtres qui, comme Bouddha, comme même Jeanne d'Arc, hein, qui est partie d'un peuplier, qui était le jour qu'elle est partie. D'ailleurs, je sais pas, je sens cette énergie qui était connectée qui est partie de ce peuplier, et ce peuplier était en train de mourir, et là, il a, comment dire, je trouve pas Repris le de la mot. vigueur? Voilà, c'est ça, merci. Et il est devenu magnifique. Donc Mm. c'était vraiment que les hommes aussi sont. Il y a des hommes qui sont vraiment à de très haute fréquence et qui sont sacrés aussi. Mm. Et si tu veux, oui, il y a les arbres sacrés, il y a les arbres maîtres qui n'ont pas la même fonction, ils n'ont pas la même énergie. L'arbre maître, on va dire que c'est vraiment les énergies, tout ce qui est de la terre, de tout ce qui est relié à la terre. Pour par exemple le vent, tout ce qui est de la pluie, la neige, etc. En fait, il est là pour aussi conseiller, on va dire, si on peut dire comme ça, conseiller les autres Mhm. arbres pour les guider. Voilà. On va dire Mhm. que les arbres maîtres, ce sont des guides pour les autres, au niveau de la nature, tout ce qui se passe. Hein, voilà. Oui, 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 oui. Et les arbres sacrés, c'est tout autre chose, c'est vraiment une autre fréquence, c'est des arbres qui sont toujours connectés. Même si on enlève l'arbre, il y aura toujours l'empreinte Mhm. c'est des fréquences qui ne disparaissent pas. Voilà, c'est des D'accord. fréquences qui resteront toujours là. Voilà. Mhm. C'est Et, pas la même chose que l'arbre maître. Mm. et quand on prend la résine d'un arbre et qu'on le fait brûler, il y a toujours un peu de l'énergie de l'arbre associée à cette résine quand on le fait brûler? Ou c'est vraiment, ça se transforme vibratoirement? Non, en fait, même quand on fait l'encens, il y a toujours cette fréquence, moi j'entends. Mm. Il y a toujours cette fréquence parce que la personne qui va utiliser cet encens, elle est déjà avec des fréquences. Il y a déjà une grande ouverture. Donc, ça, comme si tu voulais, la personne, elle va réveiller, quoi. Je sais pas comment expliquer. Il y a l'encens, même si des fois on dit que selon comment il a été fait, il y a des encens, bon, c'est sûr que c'est pas Mhm. les trucs artificiels, je sais pas si vraiment ça existe, mais s'il y en a selon comment ils ont été fabriqués, que ça a été moins sacré, on va dire moins dans le sacré, là, c'est peut-être. Donc, déjà, ils disent que bon, il faut éviter ces encens de toute façon. Oui, oui. Voilà, il y a certains encens qu'il faut éviter de toute manière, hein. Pas parce qu'il n'y a, y a plus l'énergie de l'arbre, parce qu'il y a toujours l'énergie de l'arbre, mais c'est parce qu'il y a l'énergie, on va dire, de ce qui entoure, quoi. Je sais pas Mhm. comment. Mhm. En fait, c'est les encens, il y a toujours l'énergie de l'arbre. Il y D'accord. a, que ce soit dans la résine, que ce soit où que tu veux, il y a toujours l'énergie de l'arbre. Et déjà, ça dépend de un, euh, eh ben, où tu l'achètes, comment ça a été fait, parce que c'est souvent, mais c'est souvent en rapport avec les fréquences aussi de la personne qui l'achète. Mhm. Oui, Donc, oui, oui. vraiment prendre de l'encens, avec ses fréquences, ça va interagir si tu veux. Ça va, tu vois. Il va y avoir un nettoyage qui se Mhm. fait et le sacré de l'arbre va se révéler, se réveiller, Oui, parce bien qu'il y a sûr. aussi, si tu veux, voilà, enfin, je sais pas comment j'explique, mais il y a aussi qui est là avec l'arbre. Voilà, c'est ça aussi. Et oui, c'est ça, hein. C'est Voilà, ça. il y a les fréquences aussi de l'être qui avait l'arbre. Et l'encens, que ce soit l'encens, que ce soit les pierres ou quoi que tu veux, en fait, hein, il y a toujours les fréquences de la personne qui est présente aussi. Mhm. Voilà, D'accord. c'est toujours des liens comme ça qu'on a entre nous, mais si on a des fréquences basses et qu'on prend, eh ben, en fait, le truc il va mourir parce il va pas être nourri, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tout comme un Oui, arbre a besoin, voilà, il va pas être nourri par la lumière de la personne. Oui, bien sûr, il fait des nettoyages sur les personnes, oui. Mais c'est oui, toujours oui. pareil, il faut vraiment, c'est pas, déjà, il faut bon, toujours demander la permission de rentrer dans un espace comme ça, de la Mm. nature. Et même c'est pareil,
Dans les maisons, on a un gardien, il faut toujours demander au gardien l'autorisation de faire des changements dans la maison. C'est pareil dans les lieux de vie, hein. Et en fait, les arbres, c'est pareil, il faut toujours leur demander la permission. Mais pareil, même si on n'est pas bien, qu'on est pollué et tout ça, qu'on fait un nettoyage, il y a quand même l'intention qui est importante. D'accord. Voilà, il faut vraiment le faire avec beaucoup de respect euh, et toujours dans l'amour. C'est comme pour tout, toujours dans l'amour. Voilà. Quand on communie avec un arbre, est-ce qu'il change la chimie de notre corps? Ah oui, 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 oui. Parce que Oui, c'est assez puissant quand même, hein. oui, ça nous nettoie les racines, nos racines telluriques. Et puis ça vraiment, ça dépollue, hein. Un arbre, c'est vraiment dépollution. On peut rentrer en contact avec un arbre autrement que énergétiquement. On fait de la communication avec les arbres, comme on peut faire de la communication animale. On peut entendre des messages aussi qu'ils peuvent Oui, nous dire. oui. Ah oui, oui. Quand on se connecte à l'esprit de l'arbre, on parle avec l'arbre, hein. On a vraiment une conversation Oui, oui, oui. avec l'arbre. Et oui, bien sûr, hein. On lui parle comme avec. On peut le faire avec. On peut le faire avec tout de toute façon, hein, les connexions, hein. Pour la petite histoire, moi j'ai vécu une expérience comme ça. Avant j'habitais l'Hérault et j'allais dans une pinède avec un arbre maître justement. Je lui demandais toujours la permission de rentrer dans cette forêt de pins. Et un jour où j'étais pas bien, j'avais le plexus solaire de bloqué. J'ai pris mon chien, je suis allée comme d'habitude dans cette pinède. Et comme d'habitude, j'allais demander la permission de rentrer, qui était accordée par. J'avais plein de frissons à chaque fois. Et là, j'ai entendu l'arbre me dire stop, arrête-toi. Alors, surprise de l'entendre, je m'arrête et il m'a fait un soin. J'ai vu toute la fumée noire sortir de mon plexus solaire et de mon cœur, mon chakra du cœur, et lui, il l'a transformé. Et instantanément, je me suis sentie super bien. Alors que je m'y attendais pas. On peut pas dire que c'est le mental parce que je voulais juste aller me promener, voilà, demander la permission de rentrer comme d'habitude. Mais là, jamais j'aurais pu penser qu'un arbre allait me faire un soin énergétique aussi puissant que ça et instantanément me sentir mais super bien, mais vraiment. J'ai été vraiment surprise de ça. Donc, j'invite tout le monde à aller faire un tour dans les forêts, de prendre contact avec beaucoup de respect au niveau des arbres. Et peut-être que si vous n'allez pas très bien, leur demander un soin et en les remerciant aussi après, parce que c'est incroyable l'énergie qu'ils ont. C'est waouh, Oui. très très puissant, hein, vraiment, hein, vraiment. Oui. Ben, parce qu'il touche le. Il me dit parce que. Je suis toujours émouvant, il me dit parce que je touche le ciel aussi. Ouais. En fait, il touche la terre et le ciel. Mais oui. Et c'est vrai qu'ils ont tous les encodages de l'univers qui pénètrent en eux quand il y a le vent. Et puis ils sont nettoyés par les éléments aussi, les arbres, hein. Il y a un nettoyage qui se fait par les éléments. Et puis ils me disent par rapport à tout à l'heure aux champignons que comme ils Oui. reçoivent l'énergie d'en haut, même la pluie, et que la pluie, en fait, elle est nettoyée. C'est même s'il y a des choses, comme ça vient du Grand Soleil central, ils sont connectés, ça nettoie, hein. De toute façon, il y a un process qui est en route et ça ne sera pas arrêté, quoi. Oui, c'est ça que j'allais te poser comme question. Est-ce qu'ils sont purifiés justement, les Oui, arbres? oui, Est-ce qu'ils sont purifiés? oui. Il y a toujours l'énergie de l'arbre de toute façon. Un arbre, même si tu l'enlèves, il y aura toujours son énergie. Dans le sol, même au niveau du ciel, tu peux te relier à l'arbre. Même s'il a été coupé, quoi, tu peux te relier à lui en levant les bras au ciel et en restant vraiment bien, bien ancré. Tu sentiras quand même Ouais. son énergie parce qu'il y a toujours l'esprit, de toute façon. L'esprit de l'arbre est là, il partira pas. Ouais. Ouais, 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 ouais. Et en fait, si tu veux, c'est comme nous, on rend l'enveloppe physique, mais le reste ne disparaît pas. Et les arbres, c'est pareil. Les arbres, c'est pareil. C'est comme nous, hein, ça ne disparaît pas. Ok.
Est-ce que les arbres ont un message à nous donner pour les temps actuels? Ben justement, ils disent que de pas créer voilà, des peurs comme ça et d'y aller en confiance hein, quand on va se promener. Et bon, surtout, toujours avec respect et amour, toujours demander la permission, toujours voilà. Et que si on a vraiment cette ouverture de cœur et que on a conscience de tout ça, enfin de tout ce qu'on a pu exprimer, parce que là, c'est l'arbre aussi qui parlait à travers moi, Mhm. et qui parle à travers moi, il va y avoir de très belles choses avec tous les hommes, les femmes enfin, qui vont se promener, avec les animaux. Parce que les animaux, quand ils vont dans la nature, eux, c'est direct. Hein. Alors eux, c'est Oui. connexion totale, direct. Et quand ils voient que le maître est un peu bloqué par certaines choses, des fois ça les peine ou ça les... Et il va y avoir une joie qui va s'installer entre l'homme, l'arbre et l'animal, et ça va être vraiment des choses Mhm. merveilleuses. Ils disent que dans les temps futurs proches, hein, même présents proches, quoi, Mhm. Oui. il va y avoir de très belles choses. Bah, tant mieux, un peu de positif, Oui, de très belles ça choses fait du bien. dans la nature, ça va être vraiment... les gens vont sentir ces énergies, et même des gens qui sont pas bien et tout, ils vont prendre conscience et ça va raviver leur cœur, ils disent. Donc Mhm. voilà, de très belles choses qui vont arriver. Grâce à la nature et grâce à Grâce à la nature. Gaïa, Ah oui, parce oui, oui. que voilà, voilà, grâce à la nature, oui. Mhm. Grâce à la nature et cette interaction qu'il y a avec les énergies du ciel hein, aussi, hein, le Mhm. grand soleil central, hein, voilà, ils sont toujours en reliance, hein, toujours, toujours. Hein. Est-ce qu'ils ont besoin de notre aide, justement? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour les aider, peut-être? Ou est-ce qu'ils ont besoin d'aide? Je ne sais pas. Ils disent juste être ouvert à notre amour. Mhm. Ah, c'est C'est beau, vraiment, ça. ouais, c'est très beau. Juste, ouais, ils demandent vraiment ça. Parce que quand quelqu'un va dans la nature et qu'il ne prend pas conscience de ça, de tout ce qui l'entoure, de cette énergie, et que les arbres nous donnent l'amour, ça les. C'est pas que ça les peine, mais enfin, c'est un peu dommage, quoi. Ils Mhm. disent que c'est un peu dommage d'aller dans la nature et de ne pas bénéficier de tout ce qu'ils peuvent nous apporter. Ah oui, donc se promener en pleine conscience, c'est mieux, Exactement, oui, évidemment. voilà, en pleine conscience, voilà, Parce que du vraiment. coup, on connecte à toutes ces belles énergies. Et puis bien respirer, ils disent. Vraiment bien respirer, sentir cette respiration qui rentre en Hmm, nous, ce prana, il dit, hein, le prana, le prana, oui. vraiment voilà, le souffle divin, parce que c'est ça, hein, tout ce qu'on respire dans la nature, bon, quand on prend conscience de ça, on respire le prana. Mhm, mhm. Voilà, c'est ce qu'il me dit. C'est magnifique, hein, j'espère que... Moi, j'ai aussi espoir que les gens on va en prendre conscience de plus en plus et que le monde va s'éveiller vraiment à ça. Parce que on vit de merveilleuses choses et c'est dommage de passer à côté de ça. Quoi. Oui, 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 je suis Mm. d'accord avec toi. Mm. Très bien, bah merci beaucoup, ma Laurence. Je te Ben dis merci. à très vite, à très bientôt. Merci, Merci à merci à tous. tous. Et puis surtout, si vous avez vécu une expérience comme ça avec un arbre, une communication avec, ou des soins comme moi, si vous pouviez le marquer en commentaire, ce serait bien. Comme ça, on pourra voir un petit peu les expériences de chacun. Je vous remercie en tous les cas, puis bah, je vous dis à très bientôt.